Bonjour Kaori, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mardi 29 octobre et dans 2 jours c'est Halloween. Il est déjà 21h16. Alors voici compréhension orale 3, B1, B2. T'es au niveau B2 toi, ou C1 un peu. Hein. C'est ça ce livre. D'accord? Alors fais attention parce qu'on va l'utiliser souvent. Et c'était le document 1, première écoute, et on va l'écouter parce qu'il est prêt. Voilà. Collection compétences. Compréhension orale niveau 3. Copyright Clé internationale 2007. Unité 1, leçon 1. Document 1, page 6. Moi, j'en ai assez de tous ces embouteillages. Je crois que je vais finir par aller travailler en vélo. Tu es fou, Lucas, c'est bien trop dangereux. Sophie a raison. Quand on voit comment conduisent les automobilistes, ça fait peur. D'accord, mais franchement, entre les sens interdits, les travaux et les prix des eurodateurs, ce n'est plus possible. Avec le vélo, au moins, tu passes partout. Tu te gares n'importe où et c'est gratuit. Oui, mais il n'y a pas assez de pistes cyclables. Alors, tu es obligé de prendre des risques et ça, c'est pas très malin. Je vais m'acheter un casque. Ça, c'est absolument nécessaire. À mon avis, le mieux ici, c'est le tramway. Si tu habites près d'une ligne, je suis d'accord. Moi, je mets 15 minutes à pied pour arriver à la station la plus proche. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. Moi, je préfère ça quand même. Au moins, c'est fiable. Et puis, la nouvelle ligne, je la trouve géniale. Tu as vu la couleur des rames, avec les fleurs? Moi, la couleur du tram, franchement, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est arriver à l'heure au boulot. Bon, si tu es décidé, vas-y, essaie pendant quelques jours. Tu verras bien. Oui, tu peux toujours essayer. Mais tu vas voir, quand il va commencer à faire froid, ou quand il va pleuvoir, ce ne sera pas une partie de plaisir. Sûrement. On verra. Alors, ici, Lucas veut aller au travail en vélo parce qu'il y a trop de circulation en ville. Je vais mettre ça de côté. Ses amis pensent que ce n'est pas une bonne idée, et qu'il n'est pas assez prudent pour se déplacer en vélo. On pourrait dire les deux. Le vélo, ben, c'est très agréable, c'est très pratique, c'est très économique, hein, les trois. Voilà, c'est ce que pense Lucas. Le vélo, c'est aussi très dangereux à cause des automobilistes, c'est vrai. À cause des sens interdits, non. À cause des travaux, non. C'est simplement dangereux à cause des autres voitures. Par souci de sécurité, Lucas ne circulera que sur les pistes cyclables. Pour se protéger, Lucas va porter un casque, oui, c'est obligatoire maintenant. D'après Lucas, le tramway c'est bien quand on n'a pas de voiture, non. Lucas pense que le tramway c'est bien quand on habite près d'une station, oui. Ensuite, Lucas trouve que le tramway ce n'est pas pratique, non, c'est la deuxième solution ici. Pour Sophie, la nouvelle ligne de tramway est très pratique. Elle trouve que la nouvelle rame de tramway est très jolie, c'est ce qu'elle disait, oui. Elle apprécie que la nouvelle ligne de tramway passe près de chez elle. Elle parle du fait que c'est pratique, hein, et que le tramway est très joli, avec les fleurs, les décorations. Finalement, Lucas va essayer de se déplacer en vélo, oui. Il va se déplacer en voiture ou à pied, non. D'accord. Donc on comprend la relation avec les gens. Pour donner une opinion, donner son avis, son sentiment sur quelque chose ou sur quelqu'un, d'après moi, il ne faut pas faire de vélo en ville, ne pas faire de, d'accord? On va pas dire du. Il faut faire du vélo en ville, mais avec la négation, il ne faut pas faire de vélo en ville, d'accord? Ça c'est mon chat qui est en train de, je sais pas, elle hallucine, elle voit des choses. Ah non, elle a vu une mouche, c'est pour ça. J'espère qu'elle va pas sauter sur mon ordinateur. Alors, à mon avis, selon moi, it's like in my opinion, according to me, for me, to me, je pense que, je crois que, je trouve que, il me semble que, je pense que Sophie a raison, je crois qu'elle a raison, je trouve qu'elle a raison, et il me semble qu'elle a raison. Alors ici, on est un petit peu moins sûr. Ça, c'est faire du sport, ça, c'est nécessaire. Okay.
Faire du sport, c'est nécessaire. Ou c'est pas très obligatoire hein, d'utiliser ça. Ok. Je sais pas moi, boire de l'eau, c'est important. Voilà. Faire de l'exercice, c'est important. Voilà. Et ça fait, plus un nom. L'escalade, ça fait peur, ça fait plaisir, ça fait mal. En général, d'accord? On pourrait dire, je sais pas moi, la cuisine mexicaine, ça fait mal au ventre, d'accord? L'escalade, ça me, ça te, ça lui, ça nous, ça vous, ça leur fait peur. En particulier, ça me fait peur, ça me donne le vertige. Maintenant, le subjonctif dans l'expression de doute. Je ne suis pas sûr que. Je ne crois pas que, je ne pense pas que, je doute que. Alors, je ne suis pas sûr que le vélo soit la meilleure option. Je ne crois pas que la voiture soit la meilleure option. Je ne pense pas que, je sais pas moi, la moto soit la meilleure option. Et je doute que la moto soit la meilleure option. Donc, soit, c'est la forme du subjonctif du verbe être. Ici, on a quelques vocabulaires. Un embouteillage, un bouchon. C'est un traffic, hein, traffic jam. Un sens interdit, it's one way. Une piste cyclable, bicycle path. Une voie réservée au vélo. Une automobile, une auto. Une voiture, une caisse. Donc là, c'est très très familier. Un automobiliste, ou une automobiliste pour une femme. D'accord. Alors, associer chaque élément au jugement qui l'accompagne, bon ça c'est toujours basé sur le premier document. Hein. Les sens interdits, les travaux, le coût du stationnement, eh ben, ce n'est plus possible. Okay. Ensuite, le tramway, on va dire c'est fiable. Prendre des risques, ce n'est pas très malin, c'est not really smart. Le vélo, c'est bien trop dangereux, hein, pas pour Lucas, mais pour les autres personnes, les autres personnages. Et un casque, c'est absolument nécessaire, c'est obligatoire en France. Voilà. Toujours le premier document, trouver le sens des mots grâce au contexte. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'en ai marre. Je vais finir par aller travailler. Si je ne trouve pas d'autre solution, je vais aller travailler. Prendre des risques, c'est faire des choses dangereuses. J'en ai rien à faire, ça veut dire je m'en moque, ça m'est égal. Ok? Tu verras bien, tu vas essayer ou réfléchir, après tu te feras une opinion, mais aussi. Ce sera pas, en fait, normalement on aurait dû dire, ce ne sera pas une partie de plaisir, ce ne sera pas très agréable. On peut utiliser cette expression quand par exemple, on s'attend ou expecte quelque chose de un peu négatif. Ça veut dire quoi? Par exemple, une réunion de travail avec des collègues qui sont pas très gentils. Voilà, ça ne va pas être une partie de plaisir, on va pas rigoler. Voilà. Ah, ça c'est le document 2, j'ai encore un peu de temps, si tu veux on le fera là maintenant, comme ça c'est une petite introduction pour la prochaine fois. Où est-ce qu'il est? Je dois toujours réinstaller Kindle sur mon ordinateur, je sais pas pourquoi. Ça c'est unclear, pourquoi je n'ai plus, voilà. Donc numéro 2, où est-ce qu'il est ce truc? Il est là. Voilà. Alors ça c'est track numéro 2, la piste numéro 2. On écoute. Document 2, page 8. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que nous devons choisir la personne qui nous représentera à la foire exposition.
J'y ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. Il nous faut quelqu'un de sérieux. Que diriez-vous de Nicolas Duchamp? Ça me paraît être un bon choix. Il est compétent, volontaire. Volontaire, oui, un peu trop, quelquefois. Ça me gêne un peu qu'il veuille toujours être le premier partout. Et il a les défauts de ses qualités. Moi, je le trouve très efficace. C'est exact, il est efficace. Mais c'est ennuyeux qu'il ne tienne jamais compte de la vie des autres. Nous cherchons un représentant, pas un meneur. Il est indispensable que la personne qui sera à l'exposition soit chaleureuse, qu'elle mette les clients en confiance. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Arnal? Si, bien sûr. Alors selon vous, qui pourrait faire l'affaire? Il me semble que quelqu'un de plus attentif, de plus ouvert, je veux dire quelqu'un qui serait plus à l'écoute des autres, ce serait mieux. Qu'en pensez-vous, Madame Brun? J'imagine que Madame Venot a une autre proposition à nous faire. Eh bien, ça m'étonne que vous n'ayez pas pensé à Mademoiselle Castel. Oh non, pas Mademoiselle Castel. Et pourquoi pas? Elle est charmante et tout à fait qualifiée pour ce travail. Je ne sais pas, mais elle me paraît un peu jeune, non? Non, ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'en dites-vous, monsieur Roux? Cette proposition me convient tout à fait. Ok, c'est pas facile. Hein. Donc ici, on va essayer de réécouter, quand on sera ensemble, on réécoutera ce document pour t'habituer à comprendre ce que les gens disent. D'accord? Donc l'écoute, ça devient de plus en plus important parce que c'est souvent négligé dans les cours de français. Eh bien, pour le moment, tout est fait concernant le résumé du dernier cours. On avait utilisé Skype, voilà. Et comment tu te déplaces? Ah voilà, le verbe se déplacer, c'est-à-dire bouger d'un endroit à un autre. Alors comment tu te déplaces en ville, en voiture? Comment tu te déplaces à Paris, etc. Donc on peut à vélo, etc. Pour aller au travail, etc. D'accord? Donc ton quartier est sûr, il n'y a pas de criminalité. Ça dépend où on est aux États-Unis. Il y a des quartiers sur San Francisco qui sont très très louches, sketchy. Eh bien, j'ai mon chat qui vient de manger une mouche. Eh bien, Kaori, tu passes une très bonne soirée. On se voit demain, mercredi, à 7 h. D'accord? Je confirme, 19 h. D'accord? Allez, à demain soir.